J'étais fier de la carrière réussie de ma fiancée, jusqu'à ce que je découvre que tout était faux. Elle a disparu quand elle a été démasquée et est revenue en suppliant une autre chance. Moi, un homme de 28 ans, j'ai découvert que ma fiancée, Madeleine, 27 ans, mentait sur son travail et ses revenus pendant toute la durée de notre relation de 5 ans. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois, et je pensais tout savoir d'elle. Comme je me trompais. Madeleine et moi nous sommes rencontrés lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. Elle s'est présentée avec confiance comme cadre en marketing dans une grande entreprise technologique. J'ai été impressionné par sa réussite professionnelle à un si jeune âge, et nous nous sommes immédiatement bien entendus en partageant notre amour commun pour les randonnées et les films indépendants. Au fur et à mesure que notre relation progressait, Madeleine parlait souvent de ses grands projets, de ses réunions importantes et de ses voyages d'affaires. Elle rentrait tard à la maison, prétendant qu'elle devait finir des présentations urgentes. Parfois, elle était absente plusieurs jours, soi-disant pour assister à des conférences de marketing dans d'autres villes. Je n'ai jamais remis cela en question parce que je lui faisais entièrement confiance. Je viens d'une famille ouvrière. Mes parents tiennent une petite épicerie, et j'ai travaillé dur pour payer mes études universitaires. Maintenant, j'ai un emploi stable comme comptable dans une entreprise de taille moyenne. La supposée carrière de Madeleine était quelque chose que j'admirais et à laquelle j'aspirais. Après 2 ans de relation, nous avons emménagé ensemble et partagé le loyer et les dépenses à parts égales, en fonction de ce que je pensais être son salaire élevé. Madeleine a toujours insisté sur cette répartition, disant qu'elle croyait en l'égalité financière dans les relations, et je trouvais cela admirable, sans réaliser que je couvrais en réalité la majorité de nos dépenses. Quand je lui ai proposé de nous marier il y a 6 mois, Madeleine était ravie. Nous avons commencé à planifier un mariage coûteux, pensant que nous pourrions facilement nous le permettre avec nos revenus combinés. Madeleine parlait même d'acheter une maison dans un quartier chic après le mariage. La semaine dernière, tout a changé. J'aidais la sœur de Madeleine, Amy, à déménager dans son nouvel appartement. Amy et moi nous entendons toujours bien. Elle est plus réservée que Madeleine, mais tout aussi gentille. En déballant une boîte étiquetée « Vieille photo », je suis tombé sur plusieurs photos de Madeleine travaillant dans un petit café local appelé The Daily Grain. J'ai demandé à Amy à ce sujet, pensant que c'était juste un travail à temps partiel qu'elle faisait il y a des années. Amy semblait confuse et a dit « C'est là que Madeleine travaille encore. Elle y est barista depuis 6 ans. » J'ai d'abord pensé qu'Amy plaisantait. Je lui ai dit que Madeleine travaillait en marketing dans une entreprise technologique. Les yeux d'Amy se sont élargis et elle a dit « Oh non, je pensais que tu le savais. » Madeleine ment à tout le monde sur son travail depuis des années. Elle a même fabriqué des cartes de visite et un profil en ligne. Nos parents ne savent pas non plus. J'ai eu l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds. Amy semblait horrifiée d'avoir accidentellement révélé le mensonge de sa sœur. Elle m'a supplié de ne pas dire à Madeleine qu'elle avait dévoilé la vérité. Sous le choc, j'ai terminé Amy à de manager pousse j'ai suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition, essayant de comprendre cette révélation. Toute notre relation était-elle basée sur un mensonge? Quand je suis rentré à la maison, Madeleine était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle m'a accueilli avec un sourire, me demandant comment s'était passé le déménagement. Je ne pouvais plus garder cela en moi. Je l'ai confrontée avec ce qu'Amy m'avait dit. Au début, Madeleine a essayé de nier. Elle a affirmé qu'Amy devait être confuse ou qu'elle faisait une blague. Mais quand j'ai mentionné les photos que j'avais vues, le visage de Madeleine s'est effondré. Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine et a commencé à pleurer. En pleurant, Madeleine a avoué qu'elle mentait sur son travail et ses revenus depuis tout ce temps. Elle a expliqué que, lorsque nous nous sommes rencontrés, elle avait honte d'être simplement une barista alors que tous ses amis avaient des emplois prestigieux. Elle a menti en disant qu'elle travaillait dans le marketing, pensant que nous ne sortirions ensemble que pour une courte période. Mais à mesure que notre relation devenait sérieuse, elle s'est sentie piégée dans le mensonge et n'a jamais trouvé comment dire la vérité. Madeleine a révélé qu'elle avait déployé de grands efforts pour maintenir cette illusion. Elle avait créé un faux compte email, des cartes de visite, et même un site web pour sa prétendue carrière en marketing. Quand elle disait qu'elle travaillait tard, elle faisait souvent des heures supplémentaires au café. Ces voyages d'affaires étaient en réalité des visites à une amie de l'université qui vivait dans une autre ville et qui couvrait son mensonge. J'étais stupéfait par l'ampleur de sa tromperie. J'ai demandé ce qu'il en était de nos finances, et Madeleine a avoué qu'elle avait du mal à respecter notre arrangement de partage à parts égales. Elle avait accumulé plusieurs dettes sur des cartes de crédit en essayant de maintenir l'illusion d'un emploi bien rémunéré. Les conséquences de son mensonge commençaient à prendre forme. Nos projets de mariage coûteux, la maison que nous devions acter, tout était basé sur une illusion. Pendant des années, je soutenais financièrement notre couple sans le savoir, croyant que nous étions égaux. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et je suis allé chez mon frère. Cela fait 1 semaine maintenant et j'essaie toujours de tout comprendre. Je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance. Toute notre relation semble entachée par ce mensonge. Madeleine m'appelle et m'envoie des messages sans arrêt, me suppliant de lui pardonner et de lui donner une chance de tout expliquer. Elle dit qu'elle dira la vérité à ses parents et à ses amis si je lui donne une autre chance. Elle affirme qu'elle a récemment commencé à suivre des cours de marketing en ligne
espérant transformer son mensonge en réalité. Mais je ne sais pas si je peux surmonter un tel niveau de tromperie. Ce n'est pas seulement une question de travail, mais aussi des années de mensonges élaborés, de la tromperie financière et de la rupture de confiance. Je remets tout en question maintenant. Une partie de moi aime toujours Madeleine. Nous avons partagé tant de bons moments, et jusqu'à cette révélation, je pensais que nous avions une relation solide et honnête. Je suis déchiré entre mes sentiments pour elle et le sentiment de trahison. Je suis également préoccupé par les aspects pratiques. Si je romps les fiançailles, qu'arrivera-t-il à notre appartement commun et au dépôt que nous avons déjà payé pour le mariage? Comment vais-je expliquer cela à nos amis et à nos familles? J'ai besoin de conseils. Est-ce que je réagis de manière excessive? Dois-je donner à Madeleine une autre chance pour qu'elle puisse tout expliquer ou ce mensonge est-il trop important pour être pardonné? Comment pourrais-je à nouveau lui faire confiance si je décidais de rester avec elle? Je suis perdu et confus. Tout conseil ou expérience similaire serait grandement apprécié. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos conseils et votre soutien dans mon dernier message. Les dernières semaines ont été des montagnes russes et je voulais vous donner des nouvelles sur ce qui s'est passé. Après avoir pris du temps pour réfléchir, j'ai décidé d'écouter Madeleine jusqu'au bout. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un parc près de notre appartement où nous avions l'habitude de pique-niquer. C'était étrange d'être là maintenant, avec ce gros problème entre nous. Madeleine a été honnête sur tout. Elle m'a raconté toute sa tromperie, depuis le moment où elle a menti sur son travail jusqu'à tous les efforts qu'elle a faits pour entretenir ce mensonge au fil des ans. Elle avait créé plusieurs faux comptes email, non seulement pour son emploi fictif, mais aussi pour ses collègues imaginaires. Elle m'a montré le site web qu'elle avait créé pour sa fausse entreprise de marketing, avec des études de cas et des témoignages de clients, tous inventés. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre que Madeleine suivait secrètement des cours en ligne de marketing depuis 2 ans. Elle m'a montré ses certificats et m'a dit qu'elle essayait de rendre son mensonge réel. Elle avait postulé à plusieurs postes de débutant en marketing, mais n'avait pas encore eu de chance. Madeleine a aussi révélé l'étendue de ses problèmes financiers. Elle avait accumulé plus de 30 000 € de dettes sur des cartes de crédit en essayant de maintenir le style de vie qu'elle pensait devoir avoir pour soutenir son mensonge. Elle effectuait des paiements minimums, mais les intérêts s'accumulaient. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas dit la vérité plus tôt, surtout après nos fiançailles. Elle m'a répondu qu'elle avait essayé plusieurs fois, mais qu'elle perdait toujours son courage à la dernière minute. Elle était terrifiée à l'idée de me perdre et déçue d'elle-même de ne pas pouvoir être à la hauteur de l'image qu'elle avait créée. Bien que j'apprécie son honnêteté, je me sentais toujours blessé et confus. L'ampleur de la tromperie était difficile à comprendre. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir à notre relation. Elle a accepté et a dit qu'elle respecterait ma décision, quelle qu'elle soit. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de la mère de Madeleine, Lisa, qui était hystérique et m'a demandé si je savais où était Madeleine. Apparemment, Madeleine avait finalement tout avoué à ses parents, puis avait disparu. Elle avait laissé une note disant qu'elle avait honte et qu'elle avait besoin de temps seule. J'étais inquiet à en être malade. Malgré tout, je me souciais encore profondément de Madeleine. J'ai appelé tous ses amis, mais personne n'avait eu de ses nouvelles. News Avons depose on plaint pour disparition offers de la police. Pendant 3 jours, nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvait Madeleine ni si elle était en sécurité. Le 4e jour, nous avons reçu un appel d'un hôpital dans une ville située à environ 320 km de là. Madeleine avait été admise après s'être évanouie dans une station de bus. Elle allait physiquement bien, seulement déshydratée et épuisée. Le médecin a dit qu'elle avait eu des crises de panique. Je me suis immédiatement rendu à l'hôpital. Quand j'ai vu Madeleine, elle avait l'air épuisée, pâle avec des cernes sous les yeux. Elle a éclaté en sanglots en me voyant, disant qu'elle ne pouvait pas affronter les gens après que ses mensonges aient été révélés. Alors, elle a fui. Elle dormait dans des stations de bus et des motels bon marché, trop honteuse pour revenir. Voir Madeleine dans cet état m'a fait réaliser que, malgré ses mensonges, je me souciais toujours profondément d'elle. Je lui ai dit que fuir n'était pas la solution et que nous devions affronter cela ensemble. Elle a accepté de rentrer et de chercher de l'aide. Maintenant, nous sommes rentrés en ville et Madeleine vit temporairement chez ses parents tout en suivant une thérapie. Elle cherche aussi un nouvel emploi, déterminée à repartir à zéro avec honnêteté cette fois-ci. Quant à notre relation, nous prenons les choses un jour à la fois. J'ai décidé de donner une autre chance à Madeleine, mais j'ai été clair. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Nous avons reporté notre mariage indéfiniment et recommençons notre relation à zéro. Madeleine a montré beaucoup de remords et fait des efforts pour corriger ses erreurs. Elle a avoué à tous ses amis et à sa famille la vérité sur son travail et ses finances. Cela a été difficile pour elle, mais je suis fier d'elle pour affronter les conséquences de ses actes. Nous suivons également une thérapie de couple pour travailler sur nos problèmes de communication et de confiance. Il a été révélateur de voir à quel point ce mensonge avait affecté chaque aspect de notre relation. Nous apprenons à être plus ouverts et honnêtes l'un avec l'autre, même sur les petites choses. Sur le plan financier, nous travaillons avec un conseiller en gestion de dette pour résoudre les problèmes liés aux dettes de carte de crédit de Madeleine. J'ai accepté de l'aider, mais seulement si elle suit un budget strict et reste honnête sur ses dépenses.
Je sais que certaines personnes peuvent penser que je suis naïf de lui donner une autre chance, mais je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Les actions de Madeleine depuis qu'elle a avoué montrent qu'elle est déterminée à être honnête à l'avenir. Cela dit, je reste prudemment optimiste sur notre avenir, mais je suis aussi prêt à accepter que cela puisse ne pas fonctionner. J'ai clairement dit à Madeleine que c'était sa dernière chance. Le moindre mensonge, même minime, et c'est terminé. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais j'ai l'impression que nous avançons lentement dans la bonne direction. Je vous tiendrai au courant s'il y a des développements significatifs. Mise à jour 2. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien et les conseils que j'ai reçus au cours des derniers mois. Beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière mise à jour, et tout n'a pas été pour le mieux. Madeleine et moi travaillions à reconstruire notre relation. Elle allait régulièrement en thérapie, avait avoué la vérité à tout le monde, et elle cherchait activement un emploi. Les choses semblaient s'améliorer lentement entre nous. Nous communiquions mieux, et Madeleine était plus ouverte sur ses sentiments et ses luttes. Il y a environ un mois, Madeleine a trouvé un emploi de coordinatrice des médias sociaux dans une petite entreprise locale. Ce n'était pas la carrière de marketing de haut niveau qu'elle avait fabriquée, mais c'était un pas dans la bonne direction. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était un travail honnête, et Madeleine semblait ravie d'avoir l'occasion d'acquérir une véritable expérience en marketing. J'étais fier d'elle pour avoir décroché un emploi légitime dans le marketing. Cela semblait être un pas positif pour notre relation et dans la croissance personnelle de Madeleine. Elle travaillait dur et revenait à la maison avec des histoires de sa journée, que je savais cette fois-ci être réelles. Cependant, la semaine dernière, j'ai découvert quelque chose qui a tout bouleversé à nouveau. J'utilisais l'ordinateur portable de Madeleine pour imprimer des documents avec son autorisation lorsque j'ai remarqué une notification de mail. L'objet de l'email a attiré mon attention, confirmation du paiement mensuel. Je sais que je n'aurais pas dû, mais compte tenu de notre passé, j'ai cliqué dessus. Ce que j'ai trouvé m'a stupéfait. L'email était un reçu pour un paiement de 5 000 € à une entreprise appelée Career Creators. En faisant des recherches, j'ai découvert que cette entreprise se spécialise dans la création de faux antécédents professionnels, avec des sites web, des numéros de téléphone pour des références, et même des bulletins de salaire falsifiés. J'ai immédiatement confronté Madeleine à ce sujet. Au début, elle a essayé de nier, mais quand je lui ai montré l'email, elle s'est effondrée. Elle a avoué qu'elle utilisait ce service depuis des années pour entretenir son mensonge sur sa carrière en marketing. Le poste de coordinatrice des médias sociaux qu'elle avait récemment décroché était réel, mais elle avait utilisé le faux historique de travail fourni par Career Creators pour l'obtenir. Madeleine m'a expliqué qu'elle utilisait Career Creators depuis avant même que nous nous rencontrions. Quand elle s'y était inscrite pour la première fois, elle se sentait coincée dans son travail de barista et désespérée. Elle s'était convaincue que c'était juste un petit coup de pouce temporaire pour entrer dans le monde du marketing. Même après avoir tout avoué à moi et à tout le monde, Madeleine a admis qu'elle ne pouvait pas se résoudre à supprimer ses antécédents professionnels falsifiés. Elle avait peur de ne jamais réussir à percer dans le marketing sans expérience. Elle a juré qu'à présent qu'elle avait un emploi réel dans le marketing, elle était prête à abandonner cet historique falsifié. J'étais dévasté. Juste au moment où je pensais que nous étions en train de surmonter les mensonges, j'ai découvert un niveau de tromperie encore plus profond. Tout le progrès que nous avions fait dans la reconstruction de la confiance au cours des derniers mois semblait insignifiant à la lumière de cette nouvelle révélation. Madeleine m'a supplié de comprendre, disant qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre cette opportunité en marketing. Elle a promis de dire la vérité à ses nouveaux employeurs et de supprimer toutes les traces de son faux historique de travail. Mais pour moi, il était trop tard. Le mal était fait. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer notre relation. Les mensonges étaient trop nombreux, trop profonds, et avaient duré trop longtemps. Même si elle disait la vérité maintenant, le fait qu'elle ait continué à utiliser ce faux historique après tout ce que nous avions traversé était quelque chose que je ne pouvais pas surmonter. Madeleine était désespérée, promettant de faire tout ce qu'il fallait pour réparer les choses, mais je savais que je ne pourrais jamais lui faire entièrement confiance à nouveau. Chaque réussite, chaque histoire de travail, chaque nouvelle connexion qu'elle ferait, je me demanderais toujours si tout cela était basé sur des mensonges. Je me suis donc immédiatement installé ailleurs, quittant notre appartement partagé le lendemain. Les parents de Madeleine, qui avaient soutenu leur fille après la première révélation, ont été choqués et déçus d'apprendre cette nouvelle tromperie. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient ma décision de rompre. Je suis maintenant hébergé chez un ami, le temps de trouver un nouvel appartement. J'ai annulé nos fiançailles pour de bon cette fois. Cela fait mal, et une partie de moi aime toujours Madeleine, mais je sais que je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. La Madeleine dont je suis tombé amoureux n'a jamais vraiment existé. Toute cette expérience a été une dure leçon sur l'importance de l'honnêteté dans les relations. Je prends du temps pour moi maintenant, me concentrant sur ma carrière et ma croissance personnelle. Je prévois également de consulter un thérapeute pour m'aider à surmonter les problèmes de confiance que cette situation m'a laissés. Merci à tous pour votre soutien pendant cette période difficile. J'espère que mon histoire pourra servir d'avertissement sur les dangers de vivre dans un mensonge, aussi petit qu'il puisse paraître au début. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager comment les choses ont évolué. Après avoir mis fin à ma relation avec Madeleine, je me suis plongé dans mon travail et mon développement personnel.
J'ai commencé à voir un thérapeute pour travailler sur mes problèmes de confiance, ce qui a été incroyablement bénéfique. Nous avons exploré pourquoi je n'avais pas remarqué les signaux d'alerte dans ma relation avec Madeline et comment je peux construire des relations plus saines à l'avenir. J'ai également pris de nouveaux passe-temps. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale et je découvre des sentiers dans notre région chaque week-end. C'est une excellente façon de me vider l'esprit et de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai aussi commencé à prendre des cours de cuisine, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais à laquelle je n'avais jamais pris le temps de m'adonner lorsque j'étais avec Madeline. J'ai renoué avec d'anciens amis que j'avais quelque peu négligés pendant ma relation avec Madeline. Cela m'a ouvert les yeux de réaliser à quel point je m'étais isolé dans cette relation. Mes amis ont été incroyablement solidaires, et c'est un soulagement de reconstruire ces liens. En ce qui concerne Madeline, j'ai entendu par des amis communs qu'elle a finalement avoué à ses employeurs la vérité sur son faux historique de travail. Elle a perdu son emploi à cause de cela, mais a depuis trouvé du travail dans un autre café. D'après ce que je comprends, elle est toujours en thérapie et travaille sur son honnêteté dans tous les aspects de sa vie. Il y a quelques mois, Madeline m'a contacté par email. Elle s'est excusée à nouveau pour tout et a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas continuer notre relation. Elle m'a remercié de l'avoir poussée à être honnête, en disant que cela avait été douloureux, mais finalement libérateur de vivre de manière authentique. Elle m'a aussi dit qu'elle se concentrait maintenant sur l'acquisition de véritables compétences en marketing à travers des cours en ligne et des stages. Même si j'ai apprécié son email, j'ai été clair sur le fait que, bien que je lui souhaite le meilleur, je n'ai aucun intérêt à raviver notre relation ou même à maintenir une amitié. La confiance entre nous est irréparablement brisée. Madeline a respecté mes souhaits et n'a plus pris contact avec moi depuis. Sur une note plus positive, j'ai récemment recommencé à sortir avec des gens. Je prends les choses très lentement et je suis ouvert à propos de mon expérience passée et de l'importance de l'honnêteté dans les relations. Il est difficile de s'ouvrir et de faire confiance à quelqu'un de nouveau, mais je fais de mon mieux. J'ai eu quelques rendez-vous avec une femme que j'ai rencontrée dans mon groupe de randonnée. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable de ressentir à nouveau cette étincelle de possibilités. Professionnellement, je vais bien. J'ai pris de nouvelles responsabilités au travail et même obtenu une petite promotion. Je songe également à retourner à l'école à temps partiel pour obtenir une maîtrise en comptabilité. Cela fait du bien de me concentrer sur mes propres objectifs et ma croissance, sans avoir l'ombre de la tromperie qui plane au-dessus de moi. Toute cette expérience m'a beaucoup appris sur l'importance de l'honnêteté, tant envers les autres qu'envers soi-même. Je suis devenu beaucoup plus assertif dans ma vie personnelle et professionnelle, et je n'ai plus peur de poser des questions ou de vérifier des informations quand quelque chose ne me semble pas correct. Je suis également plus conscient de mes propres besoins et de mes limites dans une relation. En regardant en arrière, je vois maintenant les signes d'alerte que j'ai ignorés dans ma relation avec Madeline. Sa réticence à me présenter à ses collègues, son manque de détails sur ses tâches quotidiennes, ses voyages de travail convenant toujours avec les moments où je voulais visiter son bureau. Toutes ces choses auraient dû soulever des questions, mais j'étais trop confiant, trop disposé à croire le meilleur de quelqu'un que j'aimais. Cela a été une leçon difficile, mais je suis reconnaissant pour ce que j'ai appris sur moi-même et sur ce dont j'ai besoin dans un partenaire. Je sais maintenant que j'accorde une grande importance à l'honnêteté et à la transparence dans une relation. J'ai aussi appris l'importance de maintenir mon identité et mes amitiés en dehors d'une relation amoureuse. Financièrement, je me trouve dans une bien meilleure situation maintenant. Sans le fardeau de soutenir financièrement deux personnes sans le savoir, j'ai pu augmenter mes économies et même commencer à investir un peu. Je fais aussi plus attention aux décisions financières et je m'assure toujours d'avoir une image claire des dépenses partagées dans une nouvelle relation. Quant à notre appartement partagé et aux acomptes pour le mariage que nous avons perdu, cela a été un coût financier, mais j'ai fini par le voir comme le prix à payer pour une leçon de vie précieuse. Certains de nos fournisseurs ont été compréhensifs et nous ont remboursés partiellement lorsque nous leur avons expliqué la situation. Pour le reste, j'ai fait la paix avec cela. Expliquer la rupture de nos fiançailles à nos amis et à notre famille a été difficile au début, mais la plupart des gens ont été compréhensifs et solidaires. Quelques amis communs ont pris parti, ce qui a été douloureux, mais cela m'a aidé à voir qui étaient mes vrais amis. Pour ceux qui pourraient être dans une situation similaire, se demandant s'ils peuvent faire confiance à leur partenaire ou si un mensonge est trop gros pour être pardonné, je dirais ceci: faites confiance à vos instincts. Si quelque chose semble ne pas aller, c'est probablement le cas. N'ayez pas peur de poser des questions et de rechercher la vérité, même si cela peut être douloureux. Et souvenez-vous que vous méritez de l'honnêteté et du respect dans vos relations.